Et j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexandre, et merci pour votre émission et les lumières que vous dégagez en tout cas. Bon, ben j'espère qu'il y a assez de watts pour tout le monde. Stéphane, vous appelez d'où? De l'Occitanie? C'est ça, hein? Exactement, bon. De Montpellier. Ouais. De Montpellier, parfait. Alors, quelle est votre question, Stéphane? Moi, ma question, elle concerne les d'ordre sentimental, parce que je viens de commencer une relation sentimentale depuis quelques semaines. Mmh. Et c'est fort entre vous. Exactement. Ouais. C'est bien ressenti. Et on a deux caractères un petit peu forts, effectivement. Et je voulais avoir un peu votre sentiment sur la visibilité un petit peu dans le futur de cette relation. Bien. Il y a une peur de l'un et de l'autre. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a du sentiment qui est très fort, où on n'arrive pas à si vous voulez, à trouver cette notion d'équilibre, parce que on a peur de perdre l'autre ou que la relation nous échappe. Et comme vous avez deux personnalités qui semblent être un peu fortes, c'est ce qui, il y a des confrontations, il y a des oppositions, donc il y a des efforts qui doivent être donnés et qui doivent se faire des deux côtés. Mais ce n'est pas pour autant une mauvaise relation. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? À peu près 2 mois. Ça fait 2 mois. D'accord. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous remettez en cause toute la relation, enfin, toute la relation en elle-même, vous la remettez complètement en cause ou pas? Non, pas du tout, non. Non. D'accord. Non, c'est juste une interrogation, quoi. D'accord. Mais pour moi, je pense que ces confrontations que vous avez, hein, et parfois ces petites querelles, sont juste peut-être le besoin de montrer que chacun est là, il veut exister, il veut, au contraire, il a peur, il ou elle a peur de perdre cette relation, que ça vous échappe dans les mains. Vous voyez, donc il y a des choses comme ça. C'est un peu une certaine forme de pas de possessivité, mais il y a ce côté-là un peu vis-à-vis de ça. Est-ce qu'il y a un petit peu de jalousie de sa part? Je pense pas. Ouais, non. Peut-être un petit peu d'interrogation. Ouais. Ouais, un petit peu de ce côté-là, mais rien de méchant. Mais les choses devraient s'ajuster. Qu'est-ce qui vous fait peur aujourd'hui, Stéphane? C'est simplement la projection dans le temps, parce qu'on a vraiment deux caractères qui sont très forts, et en ce sens-là, des fois, effectivement, ça fait des étincelles. Oui. C'est trouver un équilibre. Mais je vais vous dire une chose. En fait, quand vous êtes face à un conflit ou autre, ce n'est pas la dispute qui compte, c'est la façon de se retrouver après. C'est la façon de se réconcilier, c'est la façon de trouver un accord. C'est ça ce qui est le plus important. Parce que dans un couple, il faut qu'il y ait parfois des disputes, il faut que ça clash un petit peu. Sinon, un couple où tout est rose, c'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Ou alors les choses ne sont pas dites avec sincérité. Mais après, ce qui est important, c'est de se dire, ok, là on vient de clasher, mais maintenant essayons de trouver une solution pour avancer après, pour que elle entende et que vous entendez aussi, hein, dans les deux sens, la manière dont on va pouvoir avancer tous les deux et s'arranger et faire en sorte de faire des concessions et de trouver des conciliations qui permettront d'avancer sereinement et positivement dans le couple. D'accord ? Tout à fait. Ok, super. Et je vais vous poser une question. Est-ce que cette relation vous fait grandir ? Absolument. Et voilà. Donc, et voilà. Alors, continuez et posez-lui cette question. Est-ce que cette relation vous fait grandir? Est-ce qu'elle l'a fait grandir, cette relation? Et si oui, eh bien, prenez sa main dans la main, et avançons et essayons de ne pas fuir aux querelles ou aux disputes, mais tout simplement de les affronter et de vous confronter intelligemment pour que ça ne parte pas dans tous les sens et qu'on se dise pas des choses qui parfois dépassent notre entendement et nos mots, et des mots trop forts et voilà, donc à vous d'essayer de prendre du recul. D'accord ? Super, merci Alexandre. Merci à vous, Stéphane. Et puis j'aimerais bien avoir de vos nouvelles d'ici quelques semaines pour savoir un petit peu comment vous évoluez ensemble, parce que je pense qu'il y aura même une idée sur un lieu de vie ensemble ou de revoir peut-être votre lieu de vie. D'accord, je vous donnerai des nouvelles, pas de souci. Avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup Alexandre. Au revoir.
Et enfin, parce que je dis enfin, parce que je l'ai cité tout à l'heure dans l'émission, c'est Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour Alexandre. Alors, je vous attendais, hein, Sandrine, et là, je vous attends de pied ferme. Oui. Voilà, donc Sandrine, vous êtes enfin avec nous à l'antenne de Sud Radio, et merci déjà de votre fidélité. Vous nous appelez d'où, Sandrine? Alors, je suis de Mont-de-Marsan. De Mont-de-Marsan, parfait. Quel est votre... Alors, c'était une question de reconversion professionnelle. Exactement. Voilà. Savoir, voilà, si je fais pas une erreur ou pas. Si c'est bien de, je viens de faire 60 ans, de faire une reconversion professionnelle. Très bien. Alors, auparavant, vous faisiez quoi dans la vie? Alors, de 20 ans à 40 ans, j'étais dans le commerce, dans l'habillement. Après, j'ai fermé ma boutique et je me suis mis, j'avais encore mes enfants à charge, donc auxiliaire de vie, aide à domicile. Et là, maintenant, j'en ai fait le tour, plus que le tour, et le commerce me manque. Donc, j'ai envie de repartir pour quelques années dans le commerce. Qu'est-ce qui vous manque du commerce Le contact. C'est le contact avec les personnes. D'accord. En étant auxiliaire de vie, à domicile, qu'est-ce qui a été pour vous riche de ce que vous avez appris? Oui. Mais ça a été enrichissant. Mais maintenant, j'en ai fait le tour et puis physiquement, c'est compliqué aussi. C'est compliqué. J'ai un peu mal partout. Mmh. Donc voilà, j'ai envie de repartir dans le commerce, le contact, le contact et aussi le commerce lui-même me manque. Oui, mais après vous connaissez tous les enjeux aujourd'hui d'avoir un commerce, hein? Non, je ne veux pas avoir un commerce. Voilà, repartir dans le commerce, mais pas reprendre un commerce moi-même. Ok, d'accord. Donc d'être salarié dans un commerce. Voilà. Bon, très bien. Donnez-moi une couleur en pensant à votre réalisation professionnelle, s'il vous plaît. Alors, j'aime le vert, là j'aurais vu le rose, mais... Eh bien, allez-y, vert, rose, ce sont les couleurs du chakra du cœur. Donc c'est parfait. En tous les cas, vous choisissez cette voie en fonction de votre cœur. Donc ça, c'est important. Et restez dans cette dimension d'aimer ce que vous faites, votre métier, parce que vous allez attirer une personne qui va éventuellement vous proposer un poste et une fonction parce que cette personne a besoin d'aide. Donc, ce que je suis en train de vous dire, et j'espère que je vais pouvoir bien m'exprimer, Sandrine, c'est que l'opportunité qui va se présenter à vous n'est pas liée à une opportunité à la suite d'une recherche d'emploi ou quoi que ce soit. C'est plus peut-être par réseau, par contact, où une personne a réellement besoin d'une personne de confiance, une personne qui pourrait peut-être ne pas travailler à plein temps, mais qui pourrait être là pour des moments bien précis ou un temps partiel ou quelque chose comme ça. Et ça va totalement correspondre à ce que vous souhaitez et à vos attentes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des personnes qui parlent de vous et qui essayent de vous aider dans ce sens-là? Alors, j'ai déjà commencé. Alors, j'aimerais me reconvertir dans l'immobilier, garder une partie de mon travail que je fais actuellement, mais partir dans l'immobilier en tant qu'indépendant. Et j'ai une amie qui va me former, c'est elle fait ça depuis 10 ans. On a eu le même parcours, commerce, aide à domicile et immobilier. Et voilà, je l'ai contactée. Elle va me former et tout là-dedans. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne voie ou est-ce que je me trompe? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain que ce soit ça. Essayez. Hein, je veux pas du tout vous casser votre élan, hein, et puis surtout de vous donner un faux espoir, enfin, de rendre les choses un peu négatives ou en tous les cas être dans une fatalité. Mais pour moi, je vois autre chose qui se présentera à vous. Mais est-ce que vous avez peut-être besoin déjà d'affronter ou de vivre cette expérience-là? Et d'affronter peut-être autre chose pour pouvoir passer encore à autre chose. Mais là, pour moi, ça demande peut-être encore un peu de temps. Mais ça semble pas être lié à cette proposition-là.
Voilà, disons parce que je me suis un peu lancée déjà. Voilà, j'ai trouvé l'agence qui va me prendre. Et bon, il y a longtemps que je veux faire ça. Mais bon, financièrement, là, je sais que même si je ne travaille pas au début ou même après, je peux vivre. C'est pour ça que je me lance dans ce que je veux faire. D'accord. Voilà. Mais faites-le. Mais pour moi, il y aura autre chose qui va se présenter à vous. D'accord ? Voilà, parce que déjà à mon âge, bon, après, ça, le temps presse. Voilà. Oui, mais quand il y a la motivation, sincèrement, bon, je sais qu'après l'âge, on prend en compte l'âge aussi, mais quand il y a la motivation, ça aide beaucoup. Bon. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci. Allez, je vais prendre un petit SMS de Rania qui me dit tout simplement: je m'inquiète pour mon fils Maïdine, il ne trouve pas d'emploi, il a un master 1 et 2 de juriste, de droit d'affaires, droit international. Il a postulé surtout à Paris, est-ce qu'il va trouver un emploi? Et elle me donne la couleur verte. Eh bien oui, il va trouver, mais peut-être pas totalement dans le secteur d'activité qu'il souhaite, mais il faut qu'il persévère, parce que pour moi les choses vont se mettre en place et il y a tout un travail de relationnel et de réseau, et là ça permettra pour lui de s'installer convenablement à partir de l'été prochain dans la fonction et dans le poste qu'il souhaite. Tant qu'à moi, je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve mercredi, lundi aux commandes de C'est votre avenir, ce sera Marie. Vous allez retrouver là à 17h les Chevaliers du Fiel, et à 18h vous allez retrouver l'équipe des Vraies Voix, et avec bien sûr animé par Philippe David. Et la question du jour est sur le rapport de l'inspection générale de la justice sur le meurtre d'Elias. Alors, est-ce que les juges doivent-ils rendre des comptes de leur acte? Eh bien, n'hésitez pas à réagir. Un seul numéro d'appel, 0826 300 300, et je vous souhaite un très très bon week-end.